Hey, comment ça va? On est de retour sur la chaîne CCL Catch pour le premier Raw Recap que nous allons aborder depuis le Royal Rumble. Et non, ce ne sera pas le Raw Recap de l'épisode de Raw qui a suivi le Royal Rumble, à savoir celui de la semaine dernière, mais on va bien parler de l'épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 février 2023 depuis Orlando en Floride. Et bien sûr, vous me connaissez, comme on n'a pas fait les recaps des épisodes de la semaine dernière qui étaient capitaux pour donner la route vers Elimination Chamber qui arrive très vite déjà le 18 février. Je ferai quelques remises en contexte, je rappellerai quelques faits importants. De toute façon, vous connaissez, on délaye trop, on nous remontre, on sera pas perdu, on se remet dans le contexte et j'en profite avant de me lancer pour vous remercier pour vos incroyables retours sur le qu'est-ce qui s'est passé du Royal Rumble. Ça m'a donné beaucoup de force et on est parti, on se remet en selle, direction la chambre d'élimination et un épisode de Monday Night Raw que j'ai trouvé particulièrement chouette avec des bons matchs où je les attendais pas forcément. Un épisode de Monday Night Raw qui va souffrir avec le retour de Edge. Et oui, c'est déjà le 3e retour de 2023. Je me permets de faire la blague puisque la semaine dernière à Monday Night Raw, quand Edge est venu attaquer les membres du Judgment Day, les commentateurs nous ont gratifié d'un magnifique Edge is back. Donc ça veut dire que le retour du Royal Rumble, c'était que le premier des retours. 2e retour à Monday Night Raw, 3e lors de cet épisode. Et il vient pas seul, il vient accompagné de Beth Phoenix. Et le duo d'amoureux que l'on surnomme le Great Couple vient évidemment réclamer vengeance auprès du Judgment Day suite aux incidents du mois d'octobre dernier à Extreme Rules, on remonte des images. Et ce n'est surtout pas parce que Rhea Ripley a remporté le Royal Rumble et qu'elle a décidé d'aller affronter Charlotte Flair à WrestleMania, d'ailleurs apparemment Rhea Ripley n'est pas là ce soir, qu'elle ne devra pas payer l'addition pour les actes cruels qu'elle a commis l'année dernière. Le challenge est donc lancé pour Elimination Chamber, un combat mixte qui opposerait Edge et Beth Phoenix à Finn Balor et Rhea Ripley. Le Judgment Day se fait entendre et débarque dans la salle au nom de Rhea Ripley. Dominique, Dodo, il va accepter le challenge. Finn Balor, pas de soucis, il décide d'y aller également. Damien Priest lui dit, écoute, si là on peut venir vous botter le cul, ça me fera une petite mise en jambe pour mon combat qualificatif de tout à l'heure pour le Money in the Elimination Chamber. C'est lui qui s'est planté. Moi je rapporte juste les mots. Bagarre en 3v2 qui va rapidement tourner à l'avantage de Edge et Beth Phoenix puisqu'ils vont avoir un chouette assist de la part des Street Profits. Angelo Dawkins dans le ring et Montez Ford qui va avoir une démarche totalement particulière pour venir faire peur à Dominic Mysterio, l'amener dans le ring. Et Dominic, de manière très marrante, très clownesque, va se faire corriger dans le Glam Slam de Beth Phoenix. Et c'était particulièrement cool. Un bon segment qui a mis tout le monde de bonne humeur. L'histoire, on s'en doute, vous la connaissez, vous vous doutez d'où elle ira. Ça fait une affiche supplémentaire à rajouter à cette carte de Elimination Chamber qui, vous le verrez là au courant de l'épisode, se charge pas mal. Ce soir, dans le Main Event, Becky Lynch affronte Bayley, match en cage, le match qu'on aurait dû y avoir il y a 2 semaines, a été renégocié la semaine dernière par Becky Lynch qui avait pris en otage carrément Dakota Kai. Les comptes se règlent peut-être, on l'espère une bonne fois pour toutes ce soir dans le Main Event avec des Becky Lynch et Bayley qui sont pas promises de participer à Elimination Chamber dans le cadre d'un combat qualificatif qui leur permettrait d'accéder à une place d'aspirante au titre de Bianca Belair. Parce que comme vous le voyez sur ce visuel, les places à prendre elles sont rares, il y en a d'ailleurs plus qu'une, elle sera disputée un peu plus tard dans un Fatal 4-Way qui opposera Piper Niven, Candice LeRae, Mia Yim Michin et Carmella. Et oui, Carmella qui a fait son retour. Carmella, elle fait son retour pas pour participer au Royal Rumble, pour venir à Monday Night Raw et prendre un spot. Il y aura un 2e combat avec cette stipulation de la chambre d'élimination, ça sera pour le championnat des États-Unis. Austin Theory défendra son titre contre Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed qui ont gagné des combats qualificatifs la semaine passée. Il y a encore 2 places à prendre et tout de suite, vu que les gens étaient déjà dans le ring, Damien Priest fait face à Angelo Dawkins. Et les mecs, autant vous dire que ce match m'a énormément surpris, très agréablement. On a assez peu l'occasion de voir Angelo Dawkins évoluer en solo, d'ailleurs on retrouvera Montez Ford qui lui aura un peu plus tard un match qualificatif contre Elias. On nous a offert 11 minutes, très bien rythmé, avec un super suspense, j'ai trouvé. Un Angelo Dawkins qu'on connaît déjà pour son athlétisme et qui nous a en plus de ça émerveillé par déjà une Swanton Bomb portée de la 3e corde magnifiquement. Des combinaisons de contre plutôt cool, un fighting spirit assez chouette, et Damien Priest, malgré qu'il était poussé dans ses retranchements, va devoir sortir l'artillerie lourde. Il remporte ce match de manière clean avec le South of Heaven Shock Slam. Damien Priest est donc le 5e homme qualifié pour rentrer dans la chambre d'élimination le 18 février. Match très cool et comme je vous le dis, et je le répète à chaque fois, Angelo Dawkins, Montez Ford, on se doute que les yeux sont tournés vers Montez Ford. N'oubliez pas Angelo parce que c'est particulièrement très cool ce qu'on voit de lui dans le ring. Petite série de vignettes de choses qui se sont passées en dehors du ring. Tout d'abord, un peu plus tôt dans la journée, Austin Theory a fait une entrée très remarquée devant Bianca Belair au premier rang qui a applaudi. Non, c'est pas elle? Vous êtes sûr? Bon. Et backstage, on va retrouver Adam Pearce qui est ravi de signer un contrat de nouveau venu du côté de Monday Night Raw, à savoir Maximum Males Models.
Les Maximum Male Models sont un Monday Nitro Mansoir et Massé, accompagné par Maxine Dupri. Mais ils vont être très vite interrompus par Chelsea Green, oui, qui elle aussi apparemment, elle a un Monday Nitro, et elle exige d'avoir un combat auprès d'Adam Pearce parce que sinon elle connaît très bien son manager, elle connaît très bien son boss et elle pourrait le faire virer. Chelsea Green, elle a le bras long. Adam Pearce ne donne pas de réponse tout de suite, il reste plutôt pantois à la fin de l'entrevue. On en saura plus un peu plus tard. On nous remonte à ce qui s'est passé dans le dernier épisode de SmackDown et qui intéresse énormément de gens. Sami Zayn, auteur du coup de chaise le plus mémorable de l'année 2023, bon qui a commencé il y a pas si longtemps, a semé un bordel pas possible au sein de la Blue Line puisque tous les membres qui sont présents lors de cette édition de SmackDown n'ont pas de nouvelles de Jey Uso. Ils ont cherché partout, on n'a pas de nouvelles de Jey Uso, c'est quand même pas bien ce qu'il fait pour la famille. Roman Reigns décide d'aller régler le conflit et de s'adresser à l'audience dans le main event de SmackDown. C'était le dernier épisode, on l'a pas couvert, j'en parle viteuf. Déjà Roman Reigns, il a félicité Cody Rhodes pour sa victoire, c'est ce qui l'attend à WrestleMania, et lorsqu'il va aborder le sujet de haute trahison de Sami Zayn et de son coup de chaise dans le dos, et Sami Zayn a débarqué. Gros assaut sur Roman Reigns qui va même se ponctuer par une spire, et ouais, une spire de Sami Zayn sur le gros chien. Roman Reigns va ceci dit esquiver un coup de chaise et s'éclipser pendant que Sami Zayn a pris le micro pour gueuler. Le cri de Sami Zayn, je l'ai trouvé exceptionnel. Malgré tout ce que tu racontes, je n'ai jamais rien voulu de toi jusqu'à maintenant. Championnat universel indisputé, Sami il a dit bon ça m'intéresse. Allez, alors pourquoi pas, hein, Elimination Chamber, 18 février, c'est à Montréal, c'est chez moi. Roman Reigns, il a pas répondu, c'est ce qui reste des Usos, enfin le Uso solo avec Solo, Sikoa, en plus c'est des frères. Ils ont attaqué Sami Zayn, le gros chien il est arrivé à ce moment-là, et il a dit à Sami Zayn, c'est ça que tu veux, hein, le championnat universel indisputé, je m'en doutais, tiens. Vas-y, on va s'affronter, Elimination Chamber, tu vas souffrir devant toute ta famille, voilà. C'est un peu rushé, en même temps ils ont pas beaucoup de temps, hein, seulement 3 épisodes pour préparer Elimination Chamber. Le match de championnat a donc été annoncé, l'affiche, la plus grosse affiche de Elimination Chamber, Sami Zayn contre Roman Reigns. Je trouve que cette annonce arrive un poil trop vite. Petit poil, mais bon, ne boudons pas notre plaisir, là le Sami Zayn, la pop, gigantesque, super, grand moment. On a parlé de Sami Zayn et de choses excitantes, parlons tout de suite de choses peu passionnantes. Baron Corbin, accompagné par JBL. La semaine dernière, il a perdu son combat qualificatif contre Johnny Gargano. Cette semaine, il affronte Dexter Lumis. Et Baron Corbin, c'est pas passionnant. Il a passé 10 ans à nous faire une wrestle dans le ring, bien sûr. Et finalement, il va se faire avoir dans un combat qui n'aura duré que à peine 3 minutes. Un side slam de la part de Dexter Lumis, ça a été suffisant pour remporter la victoire. Et Baron Corbin... comment vous dire, un peu plus tard, je fais des lips, un peu plus tard, JBL il va lui dire mec, on va pas aller boire un verre ce soir, on va pas aller jouer au poker, t'es nul, voilà, t'es nul à chier quoi. Et là je suis en train de mettre ma réputation en péril, Wrestling God, j'essaie de tout te donner, t'es nul, voilà. Donc je me barre, je me quitte. Et Baron Corbin il est là, il est pipouillé, il est triste. Qu'est-ce que vous voulez, s'il est nul quoi, c'est peut-être dans le gimmick, il est nul. Voilà, Baron Corbin. Il est nul. C'est tout. Vous voulez que je rebondisse comment? C'était le choix logique, JBL, le Wrestling God. Il est nul. Mais regardez pas comme ça, Baron... ouais, je sais qu'on a un petit affect pour Baron Corbin depuis longtemps sur cette chaîne, mais... à un moment, rendez-vous compte aussi, il est nul. Arrêtez, on peut pas envoyer une transition à notre truc, à notre segment. Ah, merci beaucoup. Becky Lynch au micro de Byron Saxton Investigation. Donc, il n'a pas investi grand-chose, en fait. Il recueille juste les propos de Becky Lynch qui lui dit « Ce soir, Bayley, elle va payer. Ça fait très longtemps que je la connais. Elle a toujours été un petit peu louche avec moi. Donc, bon. En plus, j'en ai marre. Elle a dit « Bayley, elle amène ça sur le côté personnel en s'en prenant à ma famille. Tu touches pas ma famille. » Voilà. Donc, ce soir, dans Main Event. Mais arrêtez avec Baron Corbin, il est nul, j'y peux rien. Ah voilà, là on va être débarrassé, on reparlera plus de Baron Corbin puisque c'est Brock Lesnar qui fait son... Ah bah oui, Brock Lesnar, les gens ils ont entendu la musique, ils ont fait Ah, il y a Brock Lesnar. Bah oui, c'était annoncé. Alors je suis perdu dans ce programme parce que Brock Lesnar, il arrive le sourire aux lèvres, ah là là, c'est incroyable, je suis Orlando, je tape dans les mains. Et il va quand même nous dire qu'il est un petit peu perturbé par ce qui se passe entre lui et Bobby Lashley. Il demande aux gens, vous avez regardé le Royal Rumble? Ouais, c'était pas terrible. Si, on a bien aimé. Peut-être t'as regardé jusqu'au bout aussi, avec Sami Zayn et tout. Non, Brock Lesnar, il est obsédé par Bobby. Bobby qui? Bobby Lashley. Il est obsédé par Bobby Lashley. Il me dit, merde, je vais à la chasse. Je vais chasser, tu vois. Et là, même quand j'essaye de tirer un sanglier, je vois qui? Je vois Bobby Lashley. Il m'obsède. Après, on mange, tu vois, gros repas, tu vois, bienfaisandé et tout, mais
qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je bouffe? Bobby Lashley, je le vois partout. Je me suis retrouvé avec ma femme dans le plumard. Ah oui, là, on est en mode Jean-Marie Bigard, là, de... Et pendant 4-5 heures, parce que oui, on suppose qu'il a des longs ébats, ça amuse bien entendu la galerie, qu'est-ce qu'il voit? Bobby Lashley. Il voit Bobby Lashley partout, donc il dit, voilà, Bobby, toi et moi, on a un compte à régler, une bonne fois pour toutes, j'ai un contrat à plusieurs millions de dollars. Il a insisté, hein, il étale un petit peu, Bobby Lashley, plusieurs millions de dollars, viens, toi et moi, on s'affronte. Et Bobby Lashley, il arrive. Et Bobby Lashley, il dit, bon écoute, voilà, j'ai gagné le premier match, t'as gagné le deuxième, mais je t'ai laissé pour mort en Arabie Saoudite, bah là où on peut le faire. Et surtout, Royal Rumble, je t'ai balancé par-dessus la troisième corde, je t'ai éliminé. Ton petit contrat, tu peux me le donner, je vais étudier ça avec mon agent, je vais étudier ça avec mon manager. On en reparle, voilà, c'est... Et Brock Lesnar, il a fait quoi? Il a attaqué Bobby Lashley, lui a mis un F5, les gens ils ont réclamé un deuxième, il y a plus, on aime Bobby Chou, hein, il y a plus du tout, hein, non, un deuxième F5, et Brock Lesnar il est reparti. Bon, il a laissé le contrat quand même à Bobby Lashley pour qu'il le signe. Et apparemment, ça va se faire pour Elimination Chamber, et la semaine prochaine, ils l'ont annoncé, en signature de contrat, Bobby Chou contre Brock Lesnar, comme ça on laissera peut-être Brock Lesnar dans un autre spot, pour WrestleMania, hein? On a le droit de rêver. Mais non, pas ça. JBL, il a dit qu'il était nul. Oh non, recommencez pas. En parlant des matchs qui m'ont agréablement surpris, on est parti Fatal 4-Way pour déterminer la dernière participante au combat qui déterminera une aspirante numéro 1 au championnat de Bianca Belair. Piper Niven, qui est la favorite sur le papier, contre Candice LeRae, Michin Miaim et Carmella qui fait son retour. Carmella, la première fois qu'on va la voir dans le ring depuis Belle Lurette, et Carmella, elle est un peu revenue avec son gimmick à l'ancienne. Hein. C'est Carmella, Mela is Money. Mela is money, et Mela is opportunisme. Alors c'est simple, Carmella, pendant le match, elle a rien fait. Elle a fait un super kick à la fin pour gagner le match. Voilà. Ah ouais, parce que c'est Carmella. Bah ouais, je sais, je vous spoil, Carmella a gagné le match. Piper Niven, Michin et Miaim, et pas Miaim, puisque c'est la même personne, et Candice LeRae, à la 3, elles ont super bien combiné. On a protégé énormément Piper Niven, qui ressort très très forte à l'issue du combat. D'ailleurs, c'est sa cannonball finale qui va lui permettre de donner, enfin qui va pas lui permettre à elle, qui va permettre surtout à Carmella de remporter la victoire, puisque c'est elle qui va prendre le super kick, et Carmella va en profiter pour faire le tombé, remporter la victoire 1-2-3. Carmella se qualifie, et quelque part dans ce combat où on pressent que Carmella est la seule heal, c'est peut-être pas incohérent. Bah, je sais qu'il y a un peu de sel qui coule, mais c'est peut-être pas incohérent. Derrière, on retrouvera Piper Niven backstage qui va dire à Candice LeRae et Michin de se mêler de ce qui la regarde et de plus se mettre en travers de son chemin à l'avenir. Elle a l'air plutôt bien furax, hein, Piper Niven. C'est plus la même, hein, c'est plus do drop, on est plus là pour rigoler. Certainement, un des matchs que j'ai préféré cette semaine, qui a duré 5 minutes tout pile, c'est Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre Chad Gable et Otis. Et oui, hein, le turn organique, il est fait. Ça y est, maintenant les gens ils crient en chœur « Thank you » en même temps que Chad Gable. Alpha Academy campait donc bien à la position de Babyface et va s'incliner dans un combat très très bien rythmé contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin, qui sont sublimés par le retour aux commandes de MVP en tant que manager. La qualité in-ring qu'il y a eu entre Chad Gable et Cedric Alexander, c'était un bijou qui a fait réagir le public. En plus de ça, c'était très très cool. J'étais super heureux de revoir le Lombard Check en finish porté par Cedric Alexander pour lui donner la victoire finale. Un excellent format télé, une lutte très acharnée. Bravo messieurs, c'était le petit coup de cœur de cet épisode, vraiment, très recommandé. Puis après ça, on nous remontre le Miz, qui la semaine dernière il est venu en costard pour se plaindre de « Ouais, comment ça se fait? Il y a des combats qualificatifs pour Elimination Chamber et je suis pas dedans. » Et Adam Pearce il fait « Bah écoute, tu veux te battre très très bien, il y a quelqu'un qui fait son retour à Monday Night Raw, qui me tanne depuis des semaines pour revenir, et ben c'est son opportunité, je lui donne là maintenant contre toi le Miz, c'est le retour de Rick Rick Boogs a donc fait son retour. C'était pas un combat qualificatif pour Elimination Chamber, ça je vous rassure. Et le Miz cette semaine au micro de Katie Kelly se plaint que ce match était totalement impromptu. Il était en costume, on catch pas aussi bien en costume que dans une tenue traditionnelle pour affronter Boogs. Et Boogs de ce fait il arrive et il fait alors, je t'ai battu la semaine dernière. Le Miz il lui fait bah oui mais j'étais en costume parce que Adam Pearce il écoute pas le personnel, et Adam Pearce en fait il est juste derrière, il a ouvert la porte et il fait bah écoute très bien, la semaine prochaine t'auras l'occasion de te mettre en tenue, t'affronteras Rick Boogs dans le combat revanche. Nouveau programme de très bas de cartes hein, pour le Miz. Hein. Et Rick Boogs, voilà, vous êtes contents? Boogs. Bien, hein. C'est bien, lui il est... Oh non, arrêtez avec Baron Corbin. Ça sert à rien, il est nul. On l'a dit, JBL, il est nul.
Bon, je sais que j'ai rajouté le jingle transition, mais dans le même segment, ce segment-là avec Adam Pearce, il va se terminer avec Chelsea Green. Chelsea Green, elle est en tenue, elle a mis son petit chapeau, elle a fait « Je vais aller au ring, j'espère que tu m'as trouvé quelqu'un ?» Et Adam Pearce, il fait « Putain, j'ai pas pensé à ça, tellement de trucs à s'occuper, là, c'est... Bon, allez, va au ring et on trouve quelqu'un. » Alors là, Chelsea Green, elle fait son entrée, tu vois, là, on sait pas qui elle va affronter, elle est contente, en plus de ça, elle a dit à Adam Pearce, il y a ma famille qui est là et tout, donc on va passer un bon moment, Orlando, Floride, et son adversaire de ce fait, c'est Asuka. Et oula, c'est la nouvelle Asuka, hein. La nouvelle Asuka qui déconne frère, avec sa nouvelle tenue, son maquillage, elle fait peur, et la semaine dernière, elle avait déjà fait flipper Carmella, parce qu'elle crachait du canard WC, oui. Ah oui, en cette semaine, Chelsea Green, il n'y aura pas de canard WC, il y aura juste les déferlantes de coups de la part d'Asuka qui va se débarrasser de sa compétition en à peine 3 minutes. Et c'était plutôt un squash très efficace. Chelsea Green, elle est quand même venue pour nous amuser. Mais surtout, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que toutes les participantes d'Elimination Chamber étaient autour du ring pour ce match. Genre, elles étaient au courant que Adam Pearce n'avait pas encore décidé 2 minutes avant pour assister au combat d'Asuka et permettre à la fin de ce match à Bianca Belair de venir sur la rampe et de dire bon courage à toutes les catcheuses qui vont se battre dans la chambre d'élimination. Elle connaît bien les chambres d'élimination parce qu'elle a dû remporter un Elimination Chamber match avant d'aller à WrestleMania pour battre Becky Lynch et reprendre son titre. Voilà. J'ai trouvé que c'était un peu mal foutu. Mais le match d'Asuka contre Chelsea Green, c'était cool. Est-ce qu'elle mérite maintenant toute d'être dans cette Elimination Chamber? Ah non. Non. Baron Corbin, il est nul. Il peut pas y être. On me cassait plus les pieds avec Baron Corbin, là c'est un segment super important. Cody Rhodes, le vainqueur du Royal Rumble qui la semaine dernière nous a sorti une promo déjà magnifique, incroyable, émouvante. Ce qui est fort, Cody Rhodes, il est là avec son costume, il parle vrai, et le public américain, il aime les gens qui parlent vrai. Grand babyface Cody Rhodes, c'est le retour de Cody Rhodes en promo. Cody Rhodes qui a assisté à ce qui s'est passé du côté de SmackDown. Il a vu Sami Zayn prendre son envol et lutter contre les injustices, parce qu'il considère que, bien sûr, ce qui s'est passé avec le chef tribal, c'est une injustice dont est victime le chef tribal. Sami Zayn lui a mis une chaise dans le dos. Bon, Cody Rhodes, il a pas abordé ça de cette manière-là, mais c'est mon point de vue, Et de ce fait, vu que le nom de Roman Reigns a été évoqué déjà la semaine dernière, parce qu'il y a aussi cette idée, tu vois, de faire les familles, les dynasties royales du catch, les Rhodes, les Samoans. Les Rhodes, ils ont jamais été couronnés, les Samoans, on a tout ce qu'on veut. Paul Heyman, il va décider d'interrompre Cody Rhodes et de venir au ring pour le féliciter d'avoir remporté le Royal Rumble. Il a dit bravo. En mon nom et au nom du chef tribal Roman Reigns, l'actuel champion indisputé universel et tout le tatouin, félicitations pour ta victoire au Royal Rumble. Et il y a des échanges de politesse. Plus beau message, c'est Cody Rhodes qui va dire à Paul Heyman, mec, enfin il dit pas mec, il dit monsieur, il dit permettez-moi de vous appeler monsieur, donc ouais, il dit certainement pas mec, frère, bref. En 2000, ça allait pas bien dans la famille, tu vois. Dusty, bon déjà historiquement Dusty, les années 90, entre WWF qui le font passer pour un con, puis après il revient à la WCW en tant que booker, et bon, à la WCW surtout, cette période-là c'est pas top. Apparemment c'est la galère, il n'y a plus une thune, il se retrouve obligé de faire des pubs pour des bagnoles, mais pas pour gagner de l'argent, juste pour pouvoir garder sa propre bagnole. Donc il dit à quel point c'était la dèche, mais en 2000, Paul Heyman, qui est le promoteur de la ECW, appelle Dusty Rhodes pour participer à un angle avec Steve Corino, qui était, je crois, champion à cette époque-là. T'as promis beaucoup d'argent à mon père, et t'as honoré, justement, ta parole, et ça a redonné énormément de confiance à mon père, et tu lui as fait énormément de bien, donc j'aimerais te remercier. En plus, Paul Heyman qui paye quelqu'un, c'est incroyable quand on connaît l'histoire de la ECW, bref. Et Paul Heyman, il joue vraiment la carte du mec qui s'attendait pas à ce que Cody lui parle de ça, il est ému, super touché, il a du mal à reprendre ses mots, de ce fait, il y a un chant... Thank you Paul qui démarre dans le public d'Orlando, voilà, parce qu'on on parle vrai, puis on est en présence de Paul Heyman et de Cody Rhodes, là, ensemble dans le ring, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose de grand. Paul Heyman, c'est à son tour de parler, et de parler de Dusty, parler du père de Cody Rhodes, et il lui dit, ton père, il a fait énormément pour cette industrie, pas seulement dans les années 70-80, mais surtout, il y a quelques années de ça, pas loin d'ici à Orlando, il a formé les plus grands talents de cette industrie. Et là, il commence en effet à citer l'implication de Dusty Rhodes dans le processus NXT, qui a formé des Kevin Owens, des Bayley, des Seth Rollins, des Becky Lynch, et il termine bien sûr par Roman Reigns. Il y a un homme, en revanche, que Dusty Rhodes n'a pas formé, parmi tous ces grands noms, c'est toi, c'est Cody Rhodes. Ouais, ça pique un peu, Cody Rhodes, il fait ouais.
Mais attention, Paul Heyman, il va rebondir là-dessus parfaitement en disant il t'a pas formé toi parce que peut-être qu'il voulait que tu t'affirmes comme Cody Rhodes et pas juste comme étant le fils de Dusty Rhodes. Et chose que t'as parfaitement réussi à faire, barrant pendant quelques années, en revenant, voilà, en remportant WrestleMania. Et même Cody rebondit là-dessus en disant voilà, même toi, Paul Heyman, t'as été cool parce que même quand je me suis barré, t'as toujours été là pour me donner des conseils. Bref, tu sens quand même qu'il y a cette complicité. Mais Paul Heyman s'informe. Paul Heyman, il a sorti la phrase, il a dégainé la phrase choc. Il a dit à Cody les derniers mots que j'ai échangés avec ton père avant sa mort. Il m'a confié que tu étais son fils préféré. Bon, il y a un petit rictus quand même sur le visage de Cody, mais on a tout de suite une pensée pour Dustin, hein, pour Goldust, et pas le fils préféré visiblement. Mais Paul Heyman va dire cette phrase, il va dire « Mais si Dusty aurait pu choisir un fils, il aurait choisi un fils comme Roman Reigns. » Alors Cody, ni une ni deux, il est venu faire une frontale avec Paul Heyman, il lui a dit « Écoute, à la base, je voulais juste remporter un championnat dans le main event de WrestleMania, maintenant vous voulez qu'on en fasse une affaire personnelle, bon y a pas de souci, on fait une affaire personnelle. En revanche, Paul Heyman, c'est pas toi qui en payeras les pots cassés, ça sera ton boy, il l'appelait son boy, Roman Reigns, lors de WrestleMania. » Et de ce fait, là, la dimension devient personnelle. Et c'est un excellent segment. Alors là, les réactions du public, le faciès, les émotions, l'acting, tout est parfait. On est en présence de maîtres en la discipline, maîtres en la matière de ce genre de choses. Mais pauvre Sami Zayn, parce que là, on est déjà en train de nous passer la pilule pour nous dire, bah oui, on part vers Cody, Roman Reigns, pas d'échappatoire, très peu de suspense, pauvre Sami, quoi. Et on va déjà, par contre, en faisant ça, ils sont pas cons parce qu'on va se rassurer, on a un excellent programme qui nous attend juste après. À la table des commentateurs, on va retrouver Austin Theory, le champion des États-Unis, pour le dernier combat qualificatif qui va opposer Montez Ford à Elias. Et ben, ça a duré 10 minutes et j'ai trouvé le temps long. Oh là là, Elias, ouf. Et Montez Ford, bon, il a tenté quand même de faire quelques petits trucs plutôt sympas, notamment dans ses comebacks, surtout quand il va faire ses dives à l'extérieur du ring dans Superman, c'est toujours aussi cool. Il va remporter la victoire sans trop de surprise, j'ai l'impression, avec le Frog Splash depuis les cieux. Et il va y avoir une espèce de face-off finale entre Austin Theory d'un côté et Montez Ford, ce qui va permettre à Seth Rollins d'arriver en filou, on l'avait pas encore vu aujourd'hui, pour porter un stomp à Austin Theory, les grosses pop du public, et le segment se terminera avec la musique de Seth Rollins. Pas de Montez Ford. C'est l'heure du main event, Becky Lynch contre Bayley, match en cage, Bayley qui vient accompagnée par ses sbires Dakota Kai en Becky parce qu'elle a subi un assaut plutôt fort et lourd la semaine dernière. On a eu un beau règlement de compte, c'était une belle bagarre, c'était un petit peu du à toi à moi, on reprenait l'avantage, on portait des spots plutôt sympas, ça grimpait aux cages. Et on arrive à cette situation de fin de combat où Becky Lynch et Bayley se battent au sommet de la cage, Bayley elle trébuche, malheureusement elle chute, ce qui laisse le champ libre à Becky qui est rattrapée par Io Sky et qui la remet dans la cage. Et Io Sky, elle a monté à une vitesse à la cage trop forte. Becky Lynch, on le sait depuis le début du programme, on insiste là-dessus, elle a pas d'amis pour lui prêter main forte. Et ben si, elle a une amie, figurez-vous. Elle a une amie et pas n'importe laquelle. Puisque Lita, c'est Lita, la légende, Lita, elle a décidé de venir aider Becky Lynch, elle est venue casser la gueule à Io Sky. Dakota Kai, elle avait introduit une Becky dans le ring, mais ça va se retourner contre Bayley. Lita, elle va claquer la porte à la tête de Bayley. Becky Lynch va remporter la victoire avec son handle slam. Et puis voilà, on termine comme ça avec ces belles images de Becky Lynch qui célèbre avec Lita, qui s'était affrontée l'année dernière à Elimination Chamber. Un an plus tard, Lita fait son retour. Elimination Chamber, je sais pas, c'est son moment. Il y a des rumeurs, hein. Comme quoi, on partirait vers un 3v3 avec Trish Stratus, Lita et Becky Lynch contre Damage Control. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Monday Night Raw. Il était pas si mal le main event, ça va, ça se regardait. Un peu hâte d'être à SmackDown pour un truc en particulier, c'est le combat des Usos contre Ricochet et Braun Strowman. Quid de Jey Uso, va-t-il faire équipe avec Jimmy? On s'en parle ce week-end, SmackDown Recap, dans la semaine des retours sur twitch.tv/Tuerie316 pour un petit peu chroniquer les autres shows qu'il y a eu à travers le monde, All Elite Wrestling, New Japan, Stardom. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Et tout le monde, reste fort. Oui, sauf Baron Corbin. Mais il est nul. Il est nul. C'est tout. Il est nul. Il est nul. Bisous.